Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vous parle pas en direct d'un feu de camp, je ne vous parle pas non plus en direct d'un coucher de soleil, je vous parle en direct des mouches parce que on est dans les 2 premières semaines de juin, puis habituellement, les 2 premières de juin, c'est toujours là qu'il y a le plus de moustiques, donc je vous parle en direct des moustiques. Donc le sujet aujourd'hui que je vais vous parler, dans le fond, ça me vaut une discussion que j'ai eue hier. La personne me disait, là, Sam, tu vas m'expliquer quelque chose. Pourquoi une personne qui est capable de faire des soins énergétiques à d'autres s'en fait pas elle-même pour elle-même se guérir puis avancer? Puis, je trouvais que c'était vraiment une bonne question. Je dis oui, c'est une méchante bonne question que tu me poses là. Puis, ça m'a amené à d'autres questions. C'est par rapport justement au chemin spirituel. Parce que quand on fait le chemin spirituel, ultimement, ce qu'on dit, c'est que le chemin, tu dois le faire seul. Tu dois toi-même trouver les réponses. Toutes les réponses sont en toi. Puis, moi, par rapport à mon chemin, ce que j'ai découvert, c'est que parfois, les réponses, la façon que je vais les trouver, je vais souvent les trouver avec ce que je connais. Puis, des fois, ce que je connais, ça peut m'empêcher d'accéder à la vérité ou la clé de libération qui pourrait m'amener vers autre chose, pour aller plus loin dans ma compréhension de ce qui m'entoure et de moi. Je vais vous donner un exemple. Fait que supposons, je mets un scénario, une situation quelconque. Je prends une photo, par exemple, puis je demande on va dire, à un biologiste d'interpréter qu'est-ce qu'il voit devant lui. Mais lui, le biologiste, quand il va regarder la photo ou autre, il va le regarder avec son œil de biologiste. Fait que là, il va dire, ah, ben là, tu vois, ça, c'est une limace. La limace, elle permet de faire tel rôle dans l'écosystème. Elle est essentielle. Et elle permet de fortifier le cycle de la vie. Donc, elle a une place importante dans l'écosystème. Fait que ça serait l'analyse de la situation selon un biologiste. Là, je mettrais quelqu'un d'autre. Mettons un technicien urbaniste. Lui, il verrait, il regarderait, puis là, il verrait la biodiversité qui est en place. Il va dire, ça, c'est peut-être pas idéal, puis en fait, c'est un problème parce que ces plantes-là, ils vont amener telle chose, puis dans la ville, ça va pas être beau, puis etc. Il va dire, on ferait mieux de le couper. Puis, dans le fond, chacun va l'avoir présenté selon ce que lui connaît, puis selon ses propres voiles. Mais les deux sont en train de décrire une même situation. Puis les deux, en fait, ils sont limités dans leur perception puis dans leur capacité d'analyse en raison de c'est quoi leur bagage de connaissances puis comment ils utilisent l'information puis comment ils la traitent. Pourquoi je vous présente cet exemple-là? Bien, c'est que supposons, moi, je suis en train de dire, bien moi, je vais faire comme que lui, il dit, je vais écouter mon intuition. Puis là, la personne, tu sais, si elle n'a pas en fait, elle va se mettre à réfléchir, elle va penser qu'elle réfléchit, mais dans le fond, sa manière de réfléchir qu'elle est habituée, c'est selon ses peurs, ses doutes, ses analyses, son cerveau. Fait qu'elle va se mettre à réfléchir, elle va avoir l'impression qu'elle fait une analyse puis qu'elle est en train de, justement, se positionner sur un sujet en se disant « je vais suivre mon intuition ». Puis finalement, elle, qu'est-ce qu'elle comprend de son intuition? C'est de suivre ses désirs. Fait qu'elle va se dire « ah ben moi, j'ai tel désir, donc quand je ressens ce désir-là, ça veut dire que c'est mon intuition. » Donc, elle, sa compréhension, selon ses patterns, ça va être ça qui va déterminer où aller, où se guider. Puis, l'affaire, c'est que c'est les désirs, par exemple, les choses comme ça, bien, s'ils sont fondés sur des blessures pour répondre à des traumas de blessures, bien, la personne va être encouragée, en fait, avec ce processus-là, à continuer d'entretenir son schéma de blessure. Puis elle va se retrouver en train de penser qu'elle suit son intuition, puis finalement, elle est en train de tourner en rond, parce qu'elle va retourner encore dans ses patterns. Fait que là, moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais c'est comment que je fais pour écouter mon feeling puis mon intuition? Bien, pourquoi je vous présente cet exemple-là, pourquoi je vous l'explique de cette manière-là, c'est que là, s'il y a une personne qui n'est pas prise dans ses blessures, qui intervient, elle va avoir un regard qui va être plus pur par rapport à la situation parce qu'elle n'est pas engagée dans la blessure, ce qui est le cas de la personne. Puis, c'est souvent là qu'une aide extérieure devient essentielle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois en accompagnement, qu'eux, ça fait beaucoup de temps qu'ils sont dans des cycles qui tournent en rond.
puis qu'il n'y a pas de progression malgré qu'ils font beaucoup d'efforts. Puis c'est pas parce que les personnes sont pas bonnes ou qu'ils sont mauvaises, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'en sortir, c'est juste parce que quand tu es pris avec des œillères, puis que tu oublies que c'est des œillères, tellement que ça fait longtemps que tu les portes, bien, une personne qui peut t'ouvrir les œillères, elle va devenir une bénédiction pour toi parce qu'elle va te permettre justement d'avoir un regard neuf, puis d'un regard plus posé, puis plus relatif par rapport à qu'est-ce que tu vis. Fait que, tu sais, dans le cheminement spirituel, comme je disais à la dernière vidéo, il faut faire très attention à ceux qui disent des vérités toutes crues, puis qui sont faciles. Écoute, la réponse est toujours à l'intérieur. Oui, c'est vrai, mais la question, est-ce que tu as la capacité de connaître ton intérieur? Est-ce que tu te connais bien? Puis est-ce que tu connais bien tes blessures? Et est-ce que tu les travailles? Est-ce que tu as développé la capacité de les discerner puis d'avoir un pas de recul sur elles? Puis ça, c'est très, très difficile. Surtout quand on est tout le temps dedans puis que c'est devenu quelque chose de naturel qu'on oublie. Puis c'est souvent ça que les gens me disent, puis ils me disent « Hey, écoute, je ne l'avais jamais vu de cette manière-là, mais maintenant que tu le dis, là, c'est pas parce que je suis extraordinaire, c'est juste parce qu'on avait identifié quelque chose. » Puis elle dit « Maintenant que tu me le dis, là, c'est clair. Puis là, je comprends. Puis là, c'est comme si on venait d'ouvrir les lumières dans la pièce, puis là, toutes les choses apparaissent. Ah, c'est pour ça que je me retrouvais toujours dans ce pattern-là avec des personnes de ce style-là, encore et encore et encore. » Donc, à la question pourquoi quelqu'un qui offre des soins énergétiques aurait avantage à certains moments d'aller trouver quelqu'un d'autre qui offre des soins énergétiques pour la soutenir. Bien, si cette personne-là qui est en cheminement, qui offre des soins, vit des défis, puis justement, elle a ce besoin-là parce qu'elle est fermée dans des œillères ou qu'elle n'arrive pas à surmonter des obstacles et qu'elle trouve une autre personne qui, elle, les a déjà surmontés, bien, c'est sûr que l'autre personne va l'aider, elle va y apporter un plus. Fait qu'à un moment donné, bien, c'est pertinent. Par contre, il y a un certain moment où oui, effectivement, il faut qu'on fasse le chemin seul et tout dépend en fait de où on en est rendu puis si on est prêt à le faire. Donc, il y a toujours des étapes. Tu sais, avant de se rendre à la contemplation pure de notre essence, avant de se rendre à la connexion pure avec notre âme, sans ego, il y a un chemin avant de se rendre là. Puis, on ne se rendra pas là si on est encore trop dans les blessures qui sont vives, qui sont fortes, qui ont de l'emprise sur nous. Il faut les travailler, ces blessures-là. Il faut alléger le chemin pour être capable, justement, de contempler le silence à l'intérieur de soi. Donc, un dernier commentaire avant que je devienne anémique, à force de me faire vider de mon sang. En tout cas, je ne sais pas si c'est anémique, mais je vais manquer de sang. Il y a des outils qui sont vraiment intéressants quand on travaille justement le cheminement. La méditation, c'est un des plus puissants, mais le plus puissant, c'est le développement personnel, de travailler ses blessures. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que même quand j'arrive à atteindre mon âme, que je perçois des énergies subtiles, si j'ai une blessure qui est encore active, je vais l'interpréter mal. Puis ça m'est arrivé avec des personnes qui m'ont consulté, que je leur partage un message. Là, ils écoutent le message, puis ils sont là, non. Donc là, dans le fond, moi, je suis l'intermédiaire. J'ai connecté à l'âme, j'ai transmis le message de l'âme à la personne. Donc, c'est comme un raccourci pour aller plus vite. La personne reçoit le message, n'est pas capable de le recevoir. Pourquoi? Parce que ses blessures sont encore actives. Donc là, on fait le soin. Après le soin, la personne relit les messages qui ont été transmis. Puis là, tout d'un coup, le message, là, il rentre. Là, il est compris. Puis là, il est interprété comme il faut. Puis ça m'est arrivé beaucoup de fois. C'est pour ça que je fais toujours je fais une canalisation avant même de faire le soin. Je parle avec la personne. Puis après, on y retourne, on y revient. Puis à la fin, quand on y revient, c'est ben écoute, je sais pas pourquoi, mais là, je le comprends. Puis là, oui, je suis d'accord, je suis prête à l'accepter. Parce que en libérant, en faisant le soin, on enlève les couches, justement, les œillères qui empêchaient de voir le message. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. C'est que si on ne travaille pas nos blessures, on pourra faire de la méditation à l'infini, connecté à des espaces super purs à l'intérieur de nous. Moi, je l'avais déjà fait assez loin, il y a plusieurs années. Je m'étais rendu super loin en méditation. Puis finalement, je suis revenu ici, puis j'étais incapable d'accepter l'information qui avait été reçue à cause que mes blessures sont encore actives. Fait que, tu sais, par rapport à tout ça, comme je vous dis,
les messages qui nous disent que oui, il faut que tu suives ton intuition, oui, c'est vrai, mais es-tu prêt? Est-ce que tu es assez nettoyé? Est-ce que tu as assez fait la paix avec tes blessures pour être capable d'utiliser cette guidance-là avec efficacité puis avec sagesse? Bref, de façon générale, ce que je vous encourage, c'est à cultiver, oui, des moments de conscience, à pratiquer la méditation régulièrement, de prendre le temps de ne pas se fermer au monde, de vous ouvrir aux autres, puis d'ouvrir la discussion, puis sans juste écouter ce que les autres vous dites, prenez un moment pour réfléchir à tout ça. Ouvrez votre esprit. Ayez toujours une approche réflexive puis sans jugement par rapport à vous-même, parce que juste le fait de faire ça, ça va vous permettre d'avancer plus vite. Puis moi, j'avais peur au début justement d'échanger, d'aller faire un soin avec quelqu'un qui, lui, peut m'aider. Puis ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai commencé à en faire avec certaines personnes qui, elles, pouvaient vraiment m'aider, parce qu'il y a tout le temps, on ne peut pas aller à quelqu'un qui est moins avancé que nous. Fait que, tu sais, puis quand j'ai trouvé ces personnes-là, j'ai beaucoup avancé, j'ai avancé super vite. Il y a des éclairs de conscience qui se sont faits naturellement. Donc, tout ça est un chemin. Si vous êtes intéressé, moi j'offre des programmes en ligne gratuits pour apprendre la méditation et j'ai plusieurs niveaux. Donc, j'ai des niveaux qui sont plus, je commence, j'essaie d'apprendre les bases. J'ai des niveaux intermédiaires où ce qu'on va connecter plus au niveau énergétique à des dimensions plus élevées. J'ai des niveaux, vous voyez les mouches, je vous dis, je vais être un buffet là, à volonté à soir. Et il y a des méditations aussi plus avancées où on connecte à des dimensions plus élevées de l'âme. Donc, on suit le processus de cette manière-là. J'ai des programmes gratuits, j'ai des programmes payants. Bref, vous trouvez ce qui vous convient. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller au www.omdoré.com. Et si vous voulez de l'accompagnement, vous voulez aller plus loin, ce que je vous dis vous parle, vous pensez que je pourrais vous aider, mais moi, ça me ferait plaisir de travailler avec vous. Et encore une fois, je vous invite à me contacter. J'ai des rencontres gratuites si vous n'êtes pas certain, où on prend le temps de réfléchir et d'expliquer plus qu'est-ce que je fais. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je suis très content de quitter les mouches ou les moustiques, pour dire la bonne affaire. Et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous.